le tirage de l'énergie Capricorne pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, moi, je fais le tirage par rapport à l'énergie du Capricorne et je vous laisse ensuite adapter ça selon que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. etc. Et puis, bah, vous prenez surtout le message qui vous parle dans le domaine de votre vie où ça va faire sens pour vous. Alors, on vous dit, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Ok. Et le contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ok. Alors, donc on est vraiment dans une énergie qui vous dit que le mois de mars peut vous challenger dans le fait de venir mettre un petit peu des... Vous savez, quelque chose qui va bloquer le fait que tout roule en fait. Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de vivre ça comme un affront et vous n'êtes pas non plus obligé de concentrer votre attention sur le grain de sable. Vous pouvez concentrer votre attention sur faire en sorte que les choses soient épanouissantes pour vous. Donc on vous dit que ça va être important de ne pas faire dépendre votre investissement à voir les choses positivement des conditions extérieures. Donc là, c'est un mois, il va falloir gérer ce qui pourrait venir parasiter votre bien-être. Ça peut être prendre soin de vous, ça peut être régler un problème, une douleur, etc. dont il faut s'occuper pour aller mieux et récupérer du confort, de la mobilité, de l'énergie et de l'aisance. Et ça peut être également un rêve, un projet, une envie que vous avez où vous vous dites j'aimerais tellement pouvoir juste à me dire j'ai envie de faire les choses, je les fais, alors qu'en fait je vais avoir des contraintes. Par exemple, j'ai envie de voyager, il faut que je mette de l'argent de côté. Je vais avoir un changement dans ma vie, il faut que je fasse des aménagements pour ce changement. Et vous êtes dans cette énergie où voilà, vous vivez quelque chose de l'ordre de ok, vous allez vers quelque chose qui peut être épanouissant, mais si pour que vous le viviez comme épanouissant, il faut que tout se déroule comme du papier à musique, on va venir un peu contrarier vos plans. Alors on va voir un petit peu pourquoi est-ce que vous faites cette expérience-là. Souvent, il s'agit de travailler avec la notion d'acceptation et de ne pas se laisser finalement trop facilement perturber dans sa paix intérieure. Voilà, donc peut-être qu'il faut aller vers ce qui est bon et vers ce qui est juste pour vous, chercher à vous épanouir, même si il y a des circonstances ou des personnes qui font que tout ne se déroule pas exactement comme vous l'auriez souhaité. J'ai l'impression qu'il s'agit de lâcher une certaine forme de contrôle excessif pour pouvoir aller bien là. Il y a peut-être la réaction d'une personne ou... peut-être un état physique, peut-être des choses qui sont retardées ou qui arrivent plus tôt. Vous voyez, il y a quelque chose qui échappe à votre contrôle et il va falloir réussir à gérer ça correctement. Alors, vous avez deux cartes, la communication et la sensibilité. Bon, c'est pas très étonnant vu ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Ok. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Ok, la partie qui va m'intéresser, c'est cette capacité à ressentir de l'empathie, tout en sachant également poser des limites pour préserver son propre espace. C'est-à-dire que le mois de mars vous apporte une situation où pour que tout se déroule bien, il va falloir ne pas tomber soit dans un excès de suradaptation aux besoins de l'autre, soit dans un excès de rigidité face aux besoins de l'autre, ou aux envies. Hein. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation qui vous demande de faire des compromis, et les compromis intelligents. Ok. Et vous avez la communication. Mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres, à être à l'écoute, ne pas juger, ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement, en tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris. Bon, c'est le même message. Hein. Que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié et de la réussite. Donc là, c'est pareil. La partie qui va nous intéresser, c'est qu'il va falloir tenir compte et de votre bien-être et du bien-être, soit de quelqu'un d'autre ou du bon déroulement d'un projet. Donc j'ai l'impression que tout ce qui serait trop extrême
Quand il s'agit d'un choix, on vous conseille de ne pas faire des choix extrêmes. Et si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez la sensation de devoir faire avec quelque chose d'un peu extrême, il va falloir que vous vous autorisiez en fait à ne pas plonger pleinement dans l'aspect négatif, mais de chercher à voir comment est-ce que vous pouvez rendre cette situation plus inspirante. Voyez voyez, par exemple, quand on est dans une situation où on nous dit il faut que tu gardes ton sang-froid, c'est qu'il se passe quelque chose qui pourrait nous faire sortir de nos gonds, qui pourrait nous donner la sensation de complètement subir la situation. Donc moi j'ai l'impression que pendant le mois de mars, vous vivez une situation que vous pourriez vivre comme quelque chose que vous ne faites que subir, donc quelque chose que vous n'avez pas du tout choisi, voulu, ou qui vient contrarier vos plans, et que pourtant, cette situation-là, vous pourriez aussi, avec cette énergie-là, décider de la vivre de façon plus positive et plus constructive. Donc, il y a un choix à faire pour vous, mais ce choix n'est pas sur ce qui doit être fait, mais sur la façon de le vivre et de l'accepter, ou non. Donc, gros travail d'acceptation, là. Le fait d'avoir la carte de la communication peut vouloir dire que c'est dans un échange avec une autre personne. Alors, ça peut être un échange verbal ou ça peut être un partage des tâches, un besoin d'avancer ensemble, un besoin de faire de... vous voyez, par exemple, ça peut être quelqu'un d'autre qui a... Je sais pas, moi, imaginons, vous vivez avec quelqu'un qui travaille et puis la personne, je sais pas, moi, elle se fait mal au pied, elle peut pas bosser. C'est pas vous, d'accord, qui ne pouvez pas travailler, qui pouvez pas aider à la maison, etc., parce que, immobilisé. C'est l'autre personne. Et pourtant, il va quand même falloir que vous vous adaptiez, voyez. Donc on est vraiment dans cette idée de s'adapter à un imprévu ou à quelque chose qui pourrait être contrariant et décider d'en tirer les meilleures parties, voilà. Peut-être que, je sais pas, moi, si l'autre est immobilisé, ça peut être le moment pour se dire, voilà, on peut pas être dans la même course folle que d'habitude, on va faire le strict minimum et puis on va passer du temps, je sais pas, à discuter ensemble, par exemple, voyez. Voilà, je ne sais pas. J'ai l'impression... Bon, on va voir. On va voir avec le reste du tirage ce que vous avez. Vous voyez, quand on vous dit créer votre propre bonheur, quelles que soient les conditions, plus garder votre sang-froid, on sent bien dans ces deux énergies qu'il y a un défi qui vous est donné, de par le fait que tout ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu et que vos plans soient perturbés. D'accord ? Bon, ça c'est plutôt chouette. Vous manifestez une possibilité de triompher de la situation. Donc, peut-être que par exemple, un imprévu au départ vous contrarie, mais que cet imprévu va être en fait une opportunité de vous découvrir une capacité d'adaptation que vous ne vous connaissiez pas et qui va vous rendre beaucoup plus confiant pour la suite. J'ai l'impression que pendant ce mois de mars, vous pouvez véritablement découvrir une capacité d'adaptation, une résilience que vous ne vous connaissiez pas. Et si vous vous rendez compte que votre façon d'accueillir ce qui se joue amplifie la problématique ou la contrariété, pour moi, vous allez pouvoir prendre conscience de ça et décider que ce qui va le plus compter, ça va être de réussir à transformer ce qui aurait pu être un inconfort ou une difficulté en opportunité de choisir de toujours aller de l'avant. Ok. En tout cas, c'est la fin d'une bataille. Soit contre vous-même, soit contre une autre personne. Là, c'est la fin d'un conflit sans fin. Avec le retour de la communication, je dirais que vous en finissez en fait avec une étape qui était délicate parce que soit il y avait trop de conflits, soit on était dans une période de négociation où on ne savait pas trop qui ou quoi allait gagner, ce qu'on allait vouloir le plus ou le désir de qui allait être celui qui allait être choisi. Et cette période-là, elle est terminée. Donc vous sortez d'une période, soit je ne sais pas si c'est d'affrontement. Ça peut être d'affrontement, mais je dirais que vous sortez surtout d'une période où vous aviez un petit peu la crainte que vos désirs soient contrariés. Alors, ouais, c'est ça.
Le mois de mars, c'est le moment où vous sortez de la période où la peur que vos désirs soient contrariés, que tout ne se déroule pas comme vous le souhaitiez. Cette période-là, elle est terminée. Et cette période-là, elle se termine parce que au mois de mars, vous savez, ça vous est révélé. Les événements évoluent, les situations changent, et vous savez qui ou quoi gagne, triomphe. Et donc, il y a la fin d'un affrontement ici. Et on sait ce qu'il en est, et maintenant, bah, il faut accepter. Il y a comme soit un verdict qui tombe, soit après une période où vous vous demandiez comment les choses allaient se dérouler, vous le savez, et finalement, peu importe la solution qui est donnée, la nouvelle qui tombe, la décision qui est prise, ben maintenant vous savez de quoi va être faite la suite. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été exprimé avant, sur un désir, sur une envie ou sur une crainte, une réponse qui arrive. Et cette réponse, finalement, qu'elle vous soit agréable ou désagréable, elle est libératrice parce qu'elle va permettre de se reposer ou d'arrêter de rester dans cette interrogation, dans ce je ne sais pas ce que l'autre veut, je ne sais pas ce qui se passe ou je ne sais pas ce que la vie va m'apporter. Maintenant, je sais ce qu'il en est. Donc, je peux recommencer à aller de l'avant. À condition d'accepter ce qui s'est joué. Voilà. Ok. Ok. Bon. Vous avez véritablement envie de pouvoir simplement aller vers ce que vous souhaitez et qu'il n'y ait aucun obstacle sur votre chemin. Vous êtes dans une énergie où au départ, vous vous sentez complètement légitime, soit à imposer votre volonté, soit à être la personne qu'on va faire passer en priorité en ce moment. Voilà. Alors peut-être que c'est vous, hein. Peut-être que c'est simplement vous vis-à-vis de vous-même qui vous autorisez en ce moment à devenir votre propre priorité. C'est possible. Peut-être qu'il y a une autre personne qui n'a pas fait beaucoup attention à vous et qui maintenant a des choses à vous dire, a des choses à vous partager. Et vous vous dites c'est chouette parce que maintenant je vais enfin pouvoir vider mon sac, dire ce que j'ai sur le cœur, dire ce que je veux, dire ce dont j'ai envie. Soit parce que je suis dans une situation qui me rend légitime à le faire, soit parce que l'autre est enfin prêt à communiquer. Donc vous êtes, mais alors plus que prêt ou prête, à exprimer vos envies. Parce que ça fait un moment que vous attendiez ça. Ou parce que vous êtes dans une période de vie qui est propice à ça. Intéressant. 6 de bâton, 7 de bâton inversé. En face de vous, vous avez une personne qui avait avancé plus vite que ce qu'elle ne vous l'avait dit, ou une situation qui avait évolué sans que vous vous en rendiez compte. Et là maintenant, il y a une grosse prise de conscience qui se joue pour vous pendant ce mois-ci, qui a pour objectif, c'est vraiment ça, hein, d'arrêter de sortir d'un conflit, d'une attente, d'une frustration, d'un effort constant qui a été fait pendant trop longtemps. En face, vous avez quelqu'un qui est fatigué, ou alors vous avez une personne qui ne souhaite pas être dans une... En face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas envie d'être à fond. Vous avez une personne, ouais, peut-être qui est fatiguée, peut-être qui aspire à quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus bienveillant, et qui n'a pas en fait l'envie de répondre à une injonction que vous aimeriez bien imposer, qui est celle de dire « Suis-moi, suis-moi dans mon délire ». Et c'est pour ça que vous avez ces énergies-là. Parce que le mois de mars vous demande d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez, mais en étant beaucoup moins dépendant ou dépendante du fait qu'une autre personne
ou peut-être la vie, si c'est par les circonstances et pas par une personne, vous suivent. Il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de vous avez besoin d'arrêter, de convaincre l'autre de vivre les choses de la même façon que vous pour que ça se passe bien. Alors que vous pensiez qu'il fallait justement convaincre d'avoir la même vision des choses que vous pour que ça puisse bien se passer. Et en fait, en face, si vous étiez dans une situation où il y avait énormément de volonté de savoir qui allait gagner. Vous voyez, si vous étiez dans une forme de rivalité, de compétition, où la communication ne servait qu'à dire c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison, viens on fait comme j'ai dit, non viens on fait comme j'ai dit. Là ça s'arrête parce qu'en face de vous, il n'y a plus... La personne se retire du jeu en fait. Ouais. Ok, on va essayer de voir plus clair. Alors, ok. Il y a quelque chose que vous souhaitiez, qui vous appelait véritablement, vers quoi vous vouliez absolument aller, mais pour une raison qui vous est propre, vous pourrez la partager dans les commentaires si ça vous le dit. Vous vouliez absolument que votre enthousiasme soit contagieux. Vous vouliez absolument réussir à convertir une autre personne, soit à vouloir la même chose que vous, soit être un soutien pour vous. Comme si vous essayiez de réparer. Ouais, c'est ça. Vous essayez de réparer un manque, une frustration que vous avez connu dans le passé. C'est-à-dire que là, pour moi, je m'adresse à des Capricornes qui, depuis un certain temps, avaient envie d'avoir une chose en particulier importante ou d'avoir plein de choses. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Voilà. Parce que vous aviez l'impression que la vie vous en devait une et vous vouliez réparer par rapport à une frustration que vous aviez. C'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, vous avez dû vous priver. D'accord? Vous souhaitiez quelque chose, vous désiriez quelque chose et vous ne pouviez pas l'obtenir. Alors, voilà, vous n'atteignez pas ce contentement avec ce que vous aviez. Vous aviez la sensation qu'il manquait quelque chose à votre épanouissement et à votre bonheur. Et à un moment donné, vous êtes arrivé dans une situation où vous vous êtes dit, là, il suffirait que les autres soient d'accord, ou il suffirait que quelque chose se passe selon mon plan pour que je puisse enfin obtenir ce que je veux. Et vous avez passé un temps considérable à essayer de faire en sorte que les choses se déroulent selon votre plan et votre envie. Et aujourd'hui, vous en arrivez au moment où la réponse est tombée. Peut-être que vous avez obtenu ce que vous vouliez, peut-être pas, mais la réponse est tombée. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Donc, le mois de mars, c'est le moment où la pression retombe. C'est le moment où la lutte est terminée. Et bah, vous allez rester avec soit bah, ça y est, j'ai eu raison d'aller dans ce sens-là, c'est satisfaisant, etc. Et donc maintenant, les personnes finalement avec qui j'avais tout cet argumentaire à faire, les gens que je devais convaincre, ou alors les combats que je devais mener, les combats sont terminés. Il n'y a plus d'arguments à donner. La personne est convaincue, les circonstances sont présentes, j'ai obtenu ce que je voulais, je suis en train de vivre mon truc là. Et donc en face, c'est le calme. Et là, il y a deux solutions. Soit vous vous rendez compte que vous avez retrouvé une forme de paix intérieure et que dans ce que vous ressentez, il y a une forme de satisfaction et vous étiez sur le bon chemin. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde. Soit vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez gagné, en tout cas que ce combat est terminé, que voilà, la victoire est faite, quoi, de vous ou de l'autre personne, mais on sait ce qu'il en est.
Vous êtes déjà en train de vous chercher un nouvel objectif, un nouveau combat, un nouveau projet. Ça me fait penser par exemple à un couple où on va, vous savez, se battre pendant des mois. Enfin, se battre, c'est pas le mot, mais on va rabâcher à l'autre pendant des mois. Je veux qu'on parte en voyage, ou je veux qu'on redécore la maison, ou je veux qu'on fasse tel projet, je veux qu'on ait un enfant, etc., etc. N'importe quel projet, quoi. Et on se dit, oui, c'est ça, c'est parce qu'il me faut ce projet-là pour être bien. Et une fois qu'on a ce projet-là, c'est fait, c'est OK. La décision a été prise. Voilà, on n'y est plus sur ce projet-là. La décision a été prise, les choses sont faites. Ou on a décidé de ne pas les faire, mais en tout cas, la décision est prise. Le verdict est tombé. Il n'y a plus rien à négocier là-dessus. Et on devrait aller bien. Puisque soit on a obtenu ce qu'on voulait, soit il y a quelque chose qui nous a fait, qui a fait pencher la balance et on a accepté que c'était finalement pas quelque chose à faire. Donc on devrait être OK. Et en fait, vous êtes dans une situation où vous cherchez quelle est la prochaine chose pour laquelle vous allez vous battre. Vous allez vous engager. Alors que le mois de mars, il vous fait vivre des événements qui vous poussent à dire, et si tu te posais un peu, et si tu arrêtais de chercher quel va être le nouveau cheval de bataille, et qu'en fait, tu étais simplement à l'écoute de toi-même, et tu réalisais que ce que tu cherches, c'est pas toujours une nouvelle chose dont il faut convaincre, ou quelque chose qu'il faut te prouver à toi-même ou aux autres. Il y a autre chose. Le mois de mars, il ne vous permet pas de repartir tout de suite en quête. Voyez? Si je devais donner une image, c'est un peu le héros qui revient de la guerre, d'accord. Il a triomphé, il rentre chez lui, c'est le repos du guerrier. Et en fait, 2 jours après, il est là, les gars, vous savez pas où est-ce qu'il y a un conflit et que je pourrais aller me battre? Parce que je supporte pas de rester dans cette énergie de calme. Je supporte pas d'être au ralenti, je supporte pas de me reposer, je supporte pas de pas avoir l'esprit occupé. Et en fait, ben non, nulle part on a besoin de lui, quoi. Il n'y a pas de boulot, il va falloir qu'il reste là. Il va falloir qu'il passe un petit peu de temps avec lui-même. Parce qu'il y a quelque chose en vous, là, qui a besoin d'être accueilli et d'être entendu. Et aucun projet, aucune réussite, aucune rencontre, aucun argent n'effacera ça. Ben, le mois de mars, il vous pousse à aller regarder à l'intérieur de vous. Soit parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à apprécier ce que vous avez, à être dans la gratitude et à profiter du travail que vous avez fait, du chemin que vous avez parcouru, des résultats que vous avez obtenus. Tout simplement, il faut apprendre à profiter et arrêter de croire qu'il y a du plaisir que dans la poursuite et non pas dans le fait d'avoir ce que vous voulez. Soit parce qu'à un moment donné, vous êtes perpétuellement en train de courir après quelque chose, vous ne savez pas trop bien quoi finalement, et il va falloir comprendre en fait après quoi vous courez. Donc, après quoi vous courez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, oh. Rien que ça. Le valet de denier et l'amoureux. Donc, vous voyez, vous avez l'énergie du valet de denier. C'est ce truc de, ok, j'en suis là. Bon, et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va où? C'est quoi le nouveau projet? Je veux pas me reposer. Pourquoi? Parce que j'ai peur de l'intimité. Alors, ça peut être plusieurs formes d'intimité. Ça peut être, j'ai peur de me retrouver seule avec moi-même. Ça peut être, j'ai besoin qu'on soit tout le temps occupé parce que j'ai peur de ma vulnérabilité, d'exprimer mes sentiments, d'exprimer mon amour. Euh, ouais. Ça peut être, j'ai peur que les gens me connaissent vraiment telle que je suis. J'ai peur qu'on me voie dans ma vulnérabilité. Donc le mois de mars, il vous met face à une situation où vous vous retrouvez en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans l'action, la conquête comme vous le faites d'habitude. Soit parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous appelle à aller vers votre besoin d'amour, d'affection, de douceur. Il peut se passer quelque chose qui fait qu'il faut que vous acceptiez qu'on prenne soin de vous.
où il peut se passer quelque chose qui fait que vous devez accepter de vous-même prendre soin de vous. Vous devez vous trouver suffisamment de valeur aujourd'hui pour trouver ça normal que les autres ou que vous-même prennent soin de vous. Il y a quelque chose dans ce tirage qui dit que vous n'arrivez à être fier de vous et à vous autoriser à avoir une forme de considération de la part des autres que quand vous êtes en conquête. Voilà. Impressionnant, impressionnante, en train d'abattre énormément de travail, en train de dépasser un obstacle. Mais il n'y a jamais de temps, en fait, pour profiter. Il n'y a jamais de temps pour se poser, pour s'épanouir, pour ralentir. Et ce mois de mars, il est là pour ça. Alors peut-être que peut-être que vous aviez prévu de bosser et puis qu'en fait les circonstances vont faire que on peut pas bosser, vacances forcées. Voilà, peut-être que vous aviez prévu, je sais pas moi, de faire, je sais pas, de vous inscrire à un marathon et en fait vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au niveau et il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour s'entraîner, pour être prêt ou prête et il va falloir accepter le rythme de votre corps. Vous êtes dans une situation qui n'est pas aussi triomphale et impressionnante que ce que vous avez l'habitude de chercher à poursuivre. Donc vous vous retrouvez à vivre soit un moment de calme, soit un moment de vulnérabilité qui au départ pour vous représente une contrariété, mais qui est là pour que vous réappreniez à arrêter d'exiger de vous-même d'être toujours dans toujours plus. Parce que le toujours plus, parce qu'on a envie de se dépasser, parce que ça nous appelle, parce qu'on a envie de progresser, c'est une bonne chose. Mais le toujours plus, parce qu'on ne veut surtout pas se poser. On ne veut surtout pas ressentir ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur, dans nos émotions. Ça, c'est une fuite en avant. Hein. Et là, vous ne pouvez plus fuir en avant. Il y a donc une émotion, un sentiment ou une sensation dans votre corps à laquelle vous devez être attentif ou attentive plutôt, dans le présent. Vous êtes dans un mois de mars qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à ce qui se passe en vous, à vos ressentis, même si vous n'en avez pas envie. Et même si vous préféreriez être en train de vous engueuler avec la terre entière, plutôt que de vous centrer sur vous-même. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui s'agite à l'intérieur de vous qui réclame votre attention. Et c'est marrant parce que en face, vous avez véritablement personne avec qui vous pourriez vous prendre la tête ou que vous voudriez prendre en charge. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être des personnes en face de vous qui étaient dépendantes de vous qui le sont moins. Des personnes qui comptaient que sur vous alors que elles auraient dû compter sur elles, qui comptent sur elles-mêmes. Des personnes qui d'habitude ne prennent rien en charge, qui là vont vous prouver qu'elles sont capables de prendre des choses en charge même si elles le font à leur façon. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être leader permanent. Et vous allez pouvoir vous poser grâce à ça. Et voilà. Et vous allez devoir aller écouter les pensées, les émotions, les idées qui sont pas claires, qui reviennent toujours dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez à découvrir? Ok. Tout ça n'est pas par hasard. Tout ce que vous vivez là au mois de mars, c'est pas juste pour vous contrarier et juste pour que vous vous sentiez diminué. Pas du tout. Tout ce que vous vivez là, c'est pour que vous alliez chercher un peu plus profondément en vous ce qui est réellement important et ce qui compte réellement pour vous. Et que vous alliez chercher des objectifs qui ne sont pas des projets concrets. Des objectifs qui sont
trouver la paix, se sentir bien, enlever un stress, guérir une réaction traumatique, sourire plus, je sais pas. Mais c'est vraiment comme si vous cherchiez enfin à atteindre, ouais, c'est ça qui se passe. Vous cherchez enfin à atteindre une forme de paix intérieure uniquement parce que pendant un temps, soit il n'y a pas de bataille à mener, soit vous ne pouvez pas continuer à foncer tête la première dans un quotidien, qu'il soit professionnel, personnel, familial, où il y a mille et une choses à faire. Vous êtes obligé de lever le pied. Et comme vous êtes obligé de lever le pied, il ne vous reste plus que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous retrouvez là avec votre temps libre, avec votre tête qui va à 1000 à l'heure, à devoir vous dire, il se peut que tout ce qui se passe concrètement là dans ma vie change. Donc il faut que j'arrête de faire dépendre ma confiance en moi et ma sensation de satisfaction des circonstances. Il faut que j'arrive à faire en sorte que ça vienne de l'intérieur de moi. Donc j'ai l'impression que si par exemple vous étiez dans une relation conflictuelle, ou si vous étiez dans une relation où vous attendiez une réponse d'une personne, là, soit il y a une réponse très claire qui vous est donnée, et alors ça voudra dire que la période d'attente est terminée, vous avez la réponse, il faut l'accepter, il faut passer à autre chose. Soit vous avez un silence radio en face de vous. Et à un moment donné, au lieu de vous concentrer sur qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre va me répondre, quand est-ce que l'autre va être disponible, qu'est-ce qu'il va me dire, est-ce que l'autre va comprendre ce que j'ai dit, est-ce que l'autre va vouloir la même chose que moi, l'autre il vous dit je peux pas te répondre en ce moment. Peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il n'est pas dispo, ou peut-être que l'autre vous dit j'ai besoin de prendre du recul. Ou j'ai d'autres priorités, ou pour l'instant je ne sais pas. J'ai besoin que ça infuse à l'intérieur de moi, ou je suis pas dispo. Et du coup, vous allez vous dire en fait, tant que j'essaie de régler la situation en contrôlant l'autre, ça marche pas. Donc il va falloir que je trouve comment être serein ou sereine avec la réalité telle qu'elle est. Ou alors vous avez quelqu'un en face de vous qui a très bien compris votre petit jeu et qui arrête de le nourrir. Pour que vous trouviez la paix. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous à qui vous allez dire je peux tout faire tout seul, l'autre personne sait très bien que vous pouvez pas, qui va quand même vous apporter son aide en fait. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à ce que vous admettiez que. Mais en face de vous, en tout cas, vous ne trouvez plus l'adversité que vous aimiez avoir auparavant, ou que vous aviez inconsciemment que vous aimiez, c'était pas forcément conscient, pour être dans cette énergie-là. Vous êtes en train d'être obligé de lever le pied. Vous devez vous tourner vers l'intérieur de vous-même. Vous devez vous tourner vers vos rêves, vos envies, ok, mais aussi vos angoisses, vos colères, etc., pour pouvoir les gérer. Ce que vous vivez pendant le mois de mars, c'est une situation qui ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, avec une forme de pause, ralentissement, retardement de quelque chose, ou nécessité de repos ou d'attente, pour que vous appreniez à aller chercher une forme de paix intérieure qui ne dépend pas des résultats que vous obtenez, mais de votre capacité d'acceptation de ce qui est et d'adaptation. Et ce qui se cache derrière, c'est d'apprendre à vous donner de la valeur à vous-même, non pas en fonction du nombre de médailles que vous avez, en fonction du nombre de défis que vous avez relevés, mais tout simplement en fonction du fait que vous existez en tant qu'être humain et que c'est suffisant en fait. C'est suffisant d'être vous. Et là, je ne vais pas aller le creuser parce que ça dépendra de chacun d'entre vous, mais vous avez, dans cette énergie du Capricorne, besoin de vous prouver quelque chose à vous-même que vous pensiez pouvoir atteindre par la concrétisation d'un projet, mais qui en fait va s'atteindre par le fait d'avoir plus de
maîtrise de vous-même et plus d'envie d'être en paix. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis parce qu'on peut se dire tout le monde veut être en paix, mais consciemment oui, mais inconsciemment des fois non. Des fois inconsciemment on se sent très bien dans le rôle de la victime parce que ça nous donne le droit d'être en colère tout le temps. Des fois on se sent très bien dans le rôle de la personne qui doit en faire toujours plus et qui se plaint parce que ça nous donne la sensation d'être impressionnant et d'être méritant, alors que ma foi, si tout se déroulait harmonieusement, on aurait l'impression d'avoir moins de mérite. Ce mois de mars, il est là pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a un objectif que vous aviez parce que ça vous permettait de justifier le fait d'être souvent en colère ou dans l'insatisfaction. Qu'il est temps de lâcher. Et le cadeau caché derrière, c'est la possibilité de vivre une amélioration. Une amélioration de la communication avec les autres, des relations qui s'apaisent, qui s'adoucissent, pour pouvoir aller régler quelque chose. Dans ce que vous avez à régler, il y a pour moi la fin d'une relation conflictuelle. La fin d'une exigence qui n'est pas juste, ou la fin d'un excès d'autorité abusive dans une relation. Ça peut être la fin de la relation en elle-même, ou ça peut être une transformation au cœur de la relation où on va venir rééquilibrer des choses. Cette relation peut être avec une autre personne, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être vos enfants, ça peut être un collègue de travail, un patron, un voisin, selon le domaine où ça se manifeste pour vous. Ça sera le domaine dans lequel vous avez le plus une colère à sortir et surtout pas envie qu'on vous voit vulnérable. Ça va être dans ce domaine-là. Et ce que vous allez pouvoir récupérer derrière, c'est de voir quelque chose de louable, de positif, dans le fait de chercher à vivre une vie plus paisible. Donc il y a une douleur, une difficulté ou un niveau de stress et de contrainte qu'il est temps de ne plus vouloir. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi vous vouliez ça. Parce que si vous comprenez pourquoi vous vouliez ça, vous comprenez ce que vous fuyez en même temps. Et il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. La question qui peut vous aider, c'est qui dans votre vie était une personne à qui vous aviez trop de choses à prouver, ou qui dans votre vie était une personne à qui vous aviez envie de clouer le bec. Si vous allez voir ce que vous avez à régler par là, vous allez pouvoir régler des choses et arrêter de reproduire ça dans votre présent. Pour certains, vous pouvez avoir en face de vous des personnes qui vous disent ça s'arrête là, c'est fini parce que c'est trop conflictuel. Ça s'arrête là, c'est fini parce qu'il y a trop de compétition. Ou ça s'arrête là, c'est fini parce que tu n'es jamais satisfait ou satisfaite, il t'en faut toujours plus. Donc vous pouvez avoir des personnes en face de vous qui vont vous dire soit tu t'apaises et on voit ce que ça donne entre nous, soit tu continues à rester bloqué là-dessus et c'est sans moi. Et si c'est vous qui arrivez à faire ce cheminement-là, à choisir cette paix, c'est vous qui pouvez faire sortir de votre vie ou de ce qui vous influence une personne trop bagarreuse. Ça peut être quelqu'un de votre présent, ça peut être un fantôme du passé avec qui vous avez des choses à régler. Il y a quelqu'un qui vous dit pose-toi, détends-toi, arrête d'être toujours en mode toujours plus. Parce que moi, j'en ai marre de ce toujours plus. Des fois, j'aimerais sentir que tu vis du contentement et de la satisfaction. Donc, ça va s'exprimer soit par le biais, dans un couple, de l'intimité, de la sexualité, soit par le biais de la qualité de la communication et de l'échange. Et dans tous les cas, on est dans une recherche de moins de besoin d'être impressionnant ou impressionnante, et de plus de partage pour le plaisir du partage. Discuter pour discuter. Faire l'amour pour se montrer qu'on s'aime. Lâcher la notion de performance. Si c'est dans votre vie professionnelle que ça se joue, ça va être une envie de faire le travail pour le faire bien et pas pour être dans devoir toujours être plus rentable, toujours rapporter plus d'argent.
il y a quelque chose de l'ordre du toujours plus qui lâche. Donc si vous avez des pressions par rapport à il faut toujours plus de résultats, toujours plus de rendement, ça peut être le mois de mars, peut être le moment où ça s'apaise aussi, hein. Et de par cet apaisement, vous allez pouvoir savoir si vous avez envie d'être là ou pas. Mais c'est ça qui se joue. Un apaisement de la demande de rendement, d'efficacité, de rentabilité, voilà. Arrêtez de chercher la rentabilité pour être dans juste vivre le moment. C'est ça qui se joue pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, en quoi ça vous parle et dans quel domaine. Si ça vous parle, que vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, bah mettez-moi un petit émoticône. Mettez-moi peut-être un petit cœur avec une petite flèche, vous savez. Voilà, pour dire à un moment donné, il faut arrêter de se faire mal au cœur pour être toujours dans la peur. Voilà. Mettez-moi un petit émoticône, mettez-moi un petit like aussi si ça vous parle, ça me fera plaisir. Je vous rappelle que ce tirage reste général. Si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous pendant ce mois-ci. Bon, bah, je ne suis pas étonnée, vous êtes avec l'énergie de Kuan Yin. Voilà, voilà, déesse de l'amour et de la compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. C'est génial. En fait, les énergies du mois de mars, elles vous donnent de l'amour gratuit. De l'amour qui vous dit, c'est bon, t'en as fait assez, t'as pas besoin d'en prouver plus. Pour pouvoir recevoir du positif, de l'amour, ou au moins qu'on te fiche la paix. Accepte-le. C'est ce que les énergies vous proposent. À vous de voir si vous l'acceptez ou non. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière. Votre créativité est décuplée, réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Voilà, pour moi, vous avez des idées, des projets, des envies, de l'amour à donner, etc. Qui a besoin que vous alliez l'entendre et l'écouter. Mais encore faut-il que vous soyez OK. C'est vraiment ce que je vous souhaite, d'être OK. Pour ce mois de mars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.